Dieu nous aide toujours, mais il ne nous apparaît pas. Puisque Dieu nous aide toujours, ne nous focalisons pas uniquement sur le monde visible, mais efforçons-nous de marcher avec Dieu dans le monde invisible. Voyons ensemble Exode chapitre 17. Le voyage de 40 ans des Israélites dans le désert est une leçon pour nous. Elle prophétise et nous enseigne comment nous devons vivre en marchant dans le désert de la foi. Voyons Exode chapitre 17, verset 9. Nous allons lire à partir du verset 8. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors, et combat Amalek, demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse, pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. La Bible montre la bataille de Josué contre les Amalek à Réphidim. Ici, Josué se bat en première ligne, Moïse le soutient par derrière, et Dieu accorde un tel pouvoir à Moïse. Nous devons penser à cette relation. Peu importe à quel point Josué était expérimenté et sage, tout est devenu insignifiant lorsque Moïse a baissé ses mains. Pour être précis, ce n'est pas l'acte par lequel Moïse élève ou baisse ses mains qui est crucial, mais la puissance invisible de Dieu qui dicte l'issue de la bataille, selon que les mains de Moïse étaient élevées ou baissées. Voyons Exode chapitre 14, verset 10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert? » Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place, et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël, et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, et tends ta main sur la mer, et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. » Dans le monde visible, Moïse a étendu son bâton sur la mer. Cependant, dans le monde invisible, Dieu a repoussé la mer, et a divisé les eaux dès que Moïse a étendu son bâton. Pensons également à l'histoire de David. Lorsque le jeune garçon David a vaincu Goliath, si Dieu n'avait pas été avec lui, pensez-vous que le jeune David aurait pu vaincre Goliath, que même les généraux craignaient? Y avait-il une garantie que la pierre de la fronde devait frapper exactement sur le front? Elle avait une probabilité d'1 sur 1 million. C'était impossible. Cependant, puisque Dieu était avec lui, comment la pierre aurait-elle pu manquer? Par conséquent, en marchant sur le chemin de la foi dans l'Évangile, nous ne devons pas nous concentrer uniquement sur ce qui est vu par les autres dans le monde visible, mais nous rappeler également que Dieu veille toujours sur nous, et qu'il marche avec nous dans le monde invisible, en se réjouissant chaque fois que nous marchons diligemment sur le droit chemin de l'Évangile. Je demande sincèrement que nous nous souvenions tous de Dieu, qui est toujours avec nous, et que nous puissions terminer la course de la marche dans le désert de la foi, afin d'entrer dans le pays de Canaan spirituel, le royaume éternel des cieux, sans rien manquer.